Bonjour à tous, alors oui j'ai oublié de vous faire une intro, donc là c'est parti pour un maquillage pour le réveillon assez foufou. Donc tout d'abord je mets du scotch au coin externe de mes yeux jusqu'aux sourcils, ensuite je mets une base à paupières de chez Urban Decay, celle-ci c'est celle anti-âge, que voilà j'aime bien. Ensuite j'utilise la palette Gwen Stefani et je mets le Danger sur toute ma paupière. Que ça soit mobile ou immobile, j'en mets partout en fait, c'est une base en plus de ma base d'Urban Decay. Ensuite je mets la couleur Harajuku au creux de mes yeux, donc c'est pour en fait délimiter un peu plus mes yeux et pour encore plus creuser mes yeux, j'utilise un fard à paupières de chez Kat Von D, c'est le Synergy. Je ne sais pas si on peut le trouver en France, en tout cas sur des sites en France. Je vais regarder ça, mais j'y crois pas trop. Et bien sûr, vous estompez correctement. Et ensuite, j'utilise la palette électrique. Je prends la couleur Fringe, c'est un turquoise magnifique. Et j'en mets énormément parce que je veux vraiment que ça soit pétant, que ça soit visible. On n'oublie pas, c'est un maquillage de réveillon, c'est fait pour faire la fête. Donc j'en mets sur toute ma paupière mobile en tapotant, en mettant plusieurs couches. Et ensuite, j'estompe tout cela. Et je prends mon temps pour estomper, hein. N'hésitez pas, même si c'est un maquillage pétant, vous estompez tranquillement quoi. Hein. Ensuite, j'utilise la Color Freak, c'est un vert pomme métallique et je la mets au coin interne de mes yeux. En fait, c'est pour donner un peu plus de luminosité à mon regard, pour l'agrandir. Et pour avoir un côté un peu plus dramatique, j'utilise le Blackout de la palette Gwen Stefani et je prends un spray, le All-Nighter de chez Urban Decay pour que le fard soit un peu plus intense et plus facile à travailler. Donc je fais une sorte de V-triangle, mais en même temps, je repasse sur mon creux de paupière. J'estompe tout cela, donc vraiment bien estompé, hein, pour que ça fasse, je vais pas dire le plus naturel parce que c'est pas possible d'être naturel avec du vert sur les yeux, mais que ça fasse un peu plus propre, quoi, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait trop de délimitation partout, quoi. Je remets ensuite la couleur Fringe parce qu'elle s'est un peu estompée. Et ensuite, je mets la couleur Revolt, c'est un gris voilà, électrique, métallique, tout, enfin voilà, hein, au milieu de ma paupière pour donner un peu plus de lumière. Je réutilise le Blackout et cette fois-ci, je l'utilise en tant qu'eyeliner, mais je l'utilise aussi au creux de ma paupière pour la délimiter encore plus. Et je prends un petit pinceau eyeliner pour faire tout cela. Et c'est un pinceau eyeliner plat, pas biseauté. Vous voyez ? Ensuite, j'enlève le scotch et vous voyez, c'est quand même plus propre. Je trouve que ça fait plus propre en tout cas. Je commence à préparer mon teint avec la Pink Perfect Cream de chez Herborian. Ensuite, avec la CC Cream de chez Herborian. Oui, j'aime bien Herborian, je pense que vous l'avez compris. En fait, ça me permet d'enlever mes rougeurs, tout ça, parce que ma peau n'est pas de la même couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment bien pour préparer votre peau. Ensuite, pour le teint, évidemment, pour un teint travaillé, moi je préfère utiliser le Ultra HD de chez Makeup Forever et Beauty Blender parce que ce fond de teint pour moi il est merveilleux. J'ai pas trouvé pour l'instant, bon j'ai pas cherché non plus, mais j'ai pas trouvé d'autres fonds de teint qui pourraient le remplacer. Ensuite, j'utilise la Baby Eye pour mes cernes, donc ça va me donner un peu de lumière. Je vous rappelle, la couvrance est moyenne avec cet anti-cerne là. Ensuite, on continue à travailler le teint avec le duo de chez Sephora, le crayon duo highlighter bronzer, contouring comme ils disent. Je fais mes petits dessins d'indiens sur mon visage pour avoir un visage un peu plus nickel, quoi. Voilà. Ensuite, j'utilise la poudre de chez NYX. C'est la poudre Studio, HD Studio, que je mets sur ma zone T et sur mon anti-cerne. Et ensuite, j'utilise le Chocolat de Soleil de chez Too Faced comme bronzer, toujours pour retravailler un peu le visage, pour le restructurer. Ensuite, pour les sourcils, j'utilise comme d'habitude mon crayon de chez Dior. Donc je retravaille mes sourcils parce que véritablement c'est un maquillage des yeux qui est quand même important, qui est quand même très visible. Et quand vous avez un maquillage comme ça, il faut que vos sourcils aussi soient visibles. Ensuite, j'utilise un crayon de chez l'Atelier du maquillage. J'utilise le côté lumière
que je mets en dessous et au-dessus de mon sourcil et ensuite j'estompe avec un pinceau. Tout cela toujours pour que mes sourcils soient plus visibles. Ça va faire ressortir mes sourcils et ça c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Ensuite, j'attaque le dessous de mes yeux avec la couleur Blackout en coin externe jusqu'au milieu. Ensuite, je prends la couleur Fringe juste pour faire le milieu. Et ensuite, j'utilise la couleur Freak pour faire du coin interne vers le milieu. En fait, je refais mon duo, voire je rajoute après la couleur et Revolt au milieu, juste après avoir estompé. Parce que voilà, je veux faire un rappel entre ma couleur, mes couleurs sur ma paupière mobile et mes couleurs en dessous. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Bon, enfin bref, je pense que vous avez compris. Ensuite, j'utilise un recourbe cils puisque on va mettre en plus des faux cils et on va mettre la voluptueuse de l'atelier du maquillage, toujours. Et je mets du mascara, vous prenez n'importe quel mascara et en fait c'est juste pour que vos cils naturels se collent à vos faux cils, pour pas qu'il y ait plusieurs rangées de cils qui traînent. Voilà. Et j'en mets aussi sur mes cils inférieurs. Pour ce qui est du blush, j'ai pris un blush de chez NYX, l'Esprit d'Aventure, qui est magnifique. Moi, je l'adore. De toute façon, je pense que NYX devient une de mes marques favorites. Ensuite, je prends le What's Up de chez Benefit et j'en mets au-dessus de mes joues, comme d'habitude, en dessous de mes sourcils, tout ça pour avoir un peu plus de lumière au niveau du visage. Je commence à maquiller mes lèvres avec le crayon à lèvres Make Up Forever, c'est le 15C. Et là, vraiment, je maquille toutes mes lèvres, c'est pas juste pour le contour. Et je rajoute après un lip cream de chez NYX, c'est le San Paolo. Donc vraiment rose, vieux rose, pas rose pétant non plus, un petit vieux rose. Et je rajoute la couleur Revolt au milieu de mes lèvres pour un côté un peu plus fade. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut. Et je vous dis à bientôt. Bye!